Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord, au nom du groupe Jeune Afrique, de la Banque africaine de développement de Rainbow, vous dire combien nous sommes ravis de vous accueillir enfin pour cette première édition du Africa CEO Forum. Je vous dis enfin parce que depuis l'annonce de la tenue de cette conférence, il y a quelques mois, nous avons reçu beaucoup de messages d'encouragement, de propositions, de contributions. Et donc je voudrais partager, avant de rentrer dans le contenu de la conférence, je voudrais partager avec vous quelques chiffres sur cette première édition du Africa CEO Forum. Alors, je voudrais vous parler des participants. Vous êtes près de 560 participants à vous être inscrits pour ces 2 premiers jours. Nous avons voulu un forum véritablement panafricain. Nous avons des représentants de près de 30 pays, à 57% francophones et près de 43% anglophones. Je n'oublie pas bien sûr nos amis lusophones qui nous ont fait également l'amitié de participer. Nous avons voulu un forum qui soit véritablement représentatif de l'économie africaine. Vous êtes près de 300 dirigeants d'entreprises issus de plus d'une dizaine de secteurs à participer à cet événement. Nous avons également souhaité un forum où la finance, qui est le partenaire indispensable du développement de l'entreprise, soit étroitement associée. Vous êtes près d'une centaine de participants issus de ce secteur, banquiers, investisseurs, à avoir répondu présent. Et à tous, merci encore pour votre présence. Je vois encore beaucoup de participants qui rentrent. Je pense qu'ils ont découvert les plaisirs du trafic de Genève. Je voudrais vous parler des origines et des missions du CEO Forum. Cela fait maintenant près de 50 ans que le groupe Jeune Afrique observe à la loupe les évolutions du continent. Celles qui touchent à l'entreprise sont assez récentes, mais elles sont néanmoins remarquables. En 1999, il y a plus de 12 ans, nous avons publié pour la première fois le classement des 500 premières entreprises du continent. Nous l'avons appelé à l'époque le nouveau visage du capitalisme africain. À cette époque-là, le chiffre d'affaires des 500 premières entreprises était de 225 milliards de dollars. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 3 et atteint 700 milliards de dollars. Un autre chiffre significatif, la 500e entreprise de ce classement avait un chiffre d'affaires de 73 millions de dollars. Aujourd'hui, la 500e entreprise a un chiffre d'affaires qui dépasse les 230 millions de dollars. Nous devons cette évolution à beaucoup d'entreprises qui, au cours des 10 dernières années, sont devenues des leaders nationaux. Mais aujourd'hui, ces mêmes entreprises ont un besoin de grandir, de croître, de s'internationaliser et de dépasser les frontières. Face à elles, elles ont des obstacles de langue, de monnaie, de financement, d'infrastructures, de transport. Et c'est fort de ce constat que nous avons créé le Africa CEO Forum. Nous avons souhaité réunir les acteurs les plus importants du secteur privé, les décideurs publics africains, les acteurs du financement, public et privé, banquiers et investisseurs, autour de 4 objectifs. L'échange, la communication, la participation et la responsabilité. Alors le premier objectif, ce sont les échanges. Nous venons d'en parler, il y a une dynamique actuellement qui est en partie portée par des entreprises qui souhaitent s'internationaliser. Le Africa CEO Forum s'adresse en priorité à elles, avec un objectif, leur offrir une plateforme d'échange pour rencontrer leurs homologues issus de tout le continent, mais aussi les acteurs de la finance africaine désireux de les accompagner. Le deuxième objectif porte sur la communication. Nous souhaitons, avec le Africa CEO Forum, vous proposer chaque année à l'opinion publique africaine et internationale une vitrine sur cette Afrique entrepreneuriale. Et nous voudrions également proposer une vitrine sur les réussites de ces entreprises qui, aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont plus rien à envier à celles de leurs homologues des pays émergents, dont on parle tant dans la presse internationale. Le troisième objectif est plus politique. Nous l'avons appelé la participation. En 2012, le continent devrait enregistrer une croissance proche de 5%. Aucune économie africaine ne devrait être en récession.
certaines économies, une dizaine d'entre elles, dont certaines sans ressources pétrolières ni minières, devraient approcher une croissance à 2 chiffres, et de nombreux prévisionnistes annoncent un triplement de la classe moyenne au cours des 10 prochaines années. Fort de ces chiffres, on nous dit désormais que l'Afrique est bien partie et que nous sommes à la veille d'un décollage à l'asiatique. Cela d'ailleurs a fait l'objet d'une une très remarquée de l'un de nos confrères, le périodique britannique The Economist, qui titrait « The Africa Rising ». Mais c'est là où nous voudrions mettre un petit peu de perspective sur cette question, parce que le même périodique, il m'excusera de le citer, mais c'est le cas aussi pour toute la presse internationale, il y a 10 ans, pour eux, nous étions « the hopeless continent ». Alors certes, les performances économiques sont encourageantes, mais dans le même temps, il est impossible d'ignorer qu'aucune économie ne s'est durablement développée sans industrie, et qu'à l'exception, à quelques rares exceptions près, au nord et au sud du continent, nous en sommes encore largement dépourvus. Il est impossible d'ignorer qu'en dépit de son potentiel, l'Afrique ne compte encore aucune puissance agricole comparable au Brésil, à l'Argentine ou à l'Indonésie, pour ne citer qu'eux. Il est impossible d'ignorer que l'intégration régionale reste encore un vœu pieux, puisque nous en sommes à peine à 11% d'échanges intra-africains, contre une moyenne de 50% en Asie, par exemple. Enfin, il est impossible d'ignorer encore que trop peu d'États disposent de plans stratégiques pour développer des secteurs spécifiques. Et dernier point, l'éducation, sans laquelle nos entreprises ne peuvent trouver le management dont elles ont besoin. L'éducation ne suit pas la croissance rapide de notre démographie. Sur ce sujet, je me permets de faire une digression. Nous vous avons offert, avec le Delegate Pack que vous avez reçu, le dernier numéro de Jeune Afrique, et vous y trouverez une excellente tribune de notre ami et modèle pour toute une génération d'entrepreneurs, M. Mo Ibrahim, qui s'est très bien exprimé sur le sujet. Je vous invite à la lire. Donc, il faut rester prudent et, à notre avis, regarder la bouteille à moitié vide et pas la bouteille à moitié pleine. Le miracle asiatique a pris 30 ans. Le décollage africain, si on le date de 2000, pourrait prendre encore une vingtaine d'années et donc nécessite de redoubler d'efforts. C'est donc avec ce troisième objectif que nous aimerions fixer, à l'Africa CEO Forum, permettre cette conversation sur les moyens d'accentuer le décollage du continent et de faire de nos économies de véritables économies émergentes et de nos leaders de véritables leaders internationaux. Le quatrième objectif porte sur la responsabilité. Les objectifs de développement du secteur privé dont nous avons parlé ne pourront se réaliser sans l'appui de la société civile. Et je veux rendre ici hommage au travail de la Banque africaine de développement et de son président, M. Donald Kaberuka, qui très tôt ont été précurseurs en la question en évoquant l'importance de la croissance inclusive, de l'environnement et de l'éducation. Et c'est le quatrième rôle que nous souhaiterions donner à l'Africa CEO Forum, alimenter la réflexion de ses participants sur l'intérêt et les moyens pour le secteur privé d'être un acteur le plus responsable de la société. Je voudrais terminer cette brève introduction et, avant de passer la parole au président Kaberuka, remercier beaucoup de gens sans qui ce forum n'aurait pu avoir lieu. Tout d'abord, l'ensemble des équipes du groupe Jeune Afrique, de la Banque africaine de développement, de Rainbow et du Public System, dont le travail depuis plusieurs mois a permis de vous réunir tous pour ces 2 jours de conférence. Beaucoup d'entre vous mériteraient des félicitations nominatives que le temps ne nous permet pas, mais je suis sûr que vous vous reconnaîtrez. Je veux également remercier les speakers, modérateurs et experts qui, par leur temps, leurs contributions nous ont permis d'enrichir ce programme. À tous, merci encore. Je vous souhaite donc, au nom de l'ensemble des organisateurs, un excellent forum et merci à tous.